dans notre pays, s'il faut que les gens se soulèvent dans la volonté de Dieu, moi je prie que le Seigneur donne la force à ceux-là pour libérer le pays. Nous devons dénoncer ces choses-là. Nous devons dénoncer ces choses-là. Mais si ces autorités-là ne respectent pas les lois de la République, vous croyez vraiment que nous aurons une république? Téléspectateurs, Mère veut que tout marche à votre faveur cette année 2019, une année des bontés et des grâces de l'amour de Dieu. Nous avons encore le privilège de nous revoir au travers de notre émission Prophetic Times, qui veut simplement dire l'heure du prophète, parce que nous savons une chose, lorsque Dieu va accomplir des grandes choses, il passe par la bouche des prophètes. Et c'est le cas actuellement dans notre nation, et c'est ça même la raison qui nous unit sur ce plateau, pour que nous puissions en parler plus avec l'homme de Dieu qui est notre invité, le pasteur Eric Paco. Il est visionnaire responsable du ministère chrétien autour du trône. Et c'est avec lui que nous aurons apporté débat dans cette émission sur ce sujet. Et la nation congolaise, qu'est-ce que Dieu dit encore? Le Seigneur lui a-t-il encore parlé? Le prophète congolais parle toujours peut-être en retard, mais du moins lui, nous pouvons l'affirmer qu'il a eu le privilège d'annoncer en avance des choses qui arrivent. Et comme Dieu a dit, j'annonce en avance ce qui doit arriver. Pour que les gens ne disent pas non, il a tâtonné. Non. Et cette fois-ci, il veut encore nous dévoiler quelques visions que le Seigneur lui a fait part par rapport à cette nation. Et grand merci à tous ceux-là qui sont connectés dans notre site. Grand merci à tous ceux-là qui nous regardent de loin, de près, partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés avec nous. Nous recevons Papa Eric Paco. Bonsoir ou bonjour, bon après-midi, salut, comme vous voulez. Merci, maman Flore. Et meilleur vœu à maman Flore, Prophetic Times, meilleur vœu à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Et merci. Et comment va autour du trône? Autour du trône, c'est pas de bien. Nous sommes toujours au-dessus, nous sommes toujours au ciel. Au ciel. Au ciel. Et quand vous allez descendre sur terre, c'est ça le problème. On est autour du trône, on va Quand vous restez trop sur le trône, en descendant sur terre, vous n'allez pas voir la terre. Non, là, non. vous allez patiner comme vous. Non. Nous sommes là, mais nous sommes les citoyens du ciel. Les citoyens du ciel. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas les seuls. Que Dieu soit loué, belle réponse. Papa Eric, que dit Dieu encore? Actuellement, avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu a encore dit? Dieu est en train d'accomplir ce qu'il avait déjà dit. Je pense que pour l'instant, ce que je peux dire est que nous sommes en train de vivre des paroles prophétiques que le Seigneur avait livrées. Nous sommes en train de vivre l'oracle de Dieu par rapport au pays. Et moi, je peux dire que pour l'instant, ce que nous pouvons retenir, c'est la fin du régime de Kabila. Wow. C'est ce que nous devons dire. C'est clair. C'est clair. C'est bien dit. C'est bien dit. Et le ciel a acté. Exactement. Wow. Ça, il y a assez n'en fort. déplaise qu'à ceux qui ne veulent pas croire. Wow, que Dieu soit loué. Merci, merci. Et quel est le rôle de l'Église? Parce que l'autre fois, on a tourné l'émission en 2016. Vous avez bien dit, bien clarifié que actuellement, Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, a remis le pouvoir à l'Église d'établir un chef pour la nation congolaise. C'est ce que nous vivons, ou c'est un peu contrecarré, ou c'est l'Église qui est réticente, ou c'est l'Église qui ne sait pas comprendre que c'est son temps d'agir. Exactement. Moi, je me réjouis. Je me réjouis que j'ai été un instrument que le Seigneur a utilisé pour annoncer ces choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous allez vous rappeler qu'après cette émission de 2016, l'Église catholique avait fait beaucoup de tournées à l'étranger. Il y a eu même dans une époque où l'Église catholique représentait la nation congolaise. Dans d'autres réunions, on appelait que l'Église catholique qui allait parler au nom de la République démocratique. Et lorsque je voyais cela, je me disais, gloire au Seigneur, c'est que Dieu est fidèle et il est vivant, il continue à parler jusqu'à aujourd'hui.
Et ce que nous devons retenir, je pense que je l'avais évoqué dans notre émission précédente, que l'Église ne peut pas avoir peur des politiciens. Que personne ne vienne intimider l'Église. La CENI est l'émanation de l'Église. La personne qui dirige même la CENI a été promise par l'Église. Est-il correct? C'est ça le problème. C'est ça, l'Église doit prendre. Mais il doit témoigner les caractères de l'Église. Donc quand il y a dérapage, même au niveau de la CENI, l'Église a le droit de convoquer, de dire à M. Nanga, c'est nous qui t'avons propulsé, tu viens de nous, c'est nous qui t'avons engendré. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est ça le problème? Malheureusement, parce qu'il vient de l'église de réveil. Ça, c'est la vérité. Ah bon, s'il venait du catholique, peut-être, de l'église catholique? Non, au fait, je suis en train de dire qu'il vient de l'église de réveil. Parce que lorsque Malumalu était venu de l'église catholique, mais lorsque Malumalu s'est comporté mal, l'église catholique dénonçait. L'église catholique n'a pas commencé ce combat-là aujourd'hui. Qui? Et Tchaou. En son temps, il avait dénoncé. Il avait dénoncé. Vous voyez, c'est le grand problème que nous avons dans notre pays. Nous voulons beaucoup plus protéger notre avantage. Je dois être au milieu du village parce que dans mon église, il y a les gens de FCC, il y a les gens de l'AMCA, il y a des gens de Cash. Non, c'est du n'importe quoi. Wow. Dieu a une position. La position de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Là où nous sommes appelés à dire la vérité, nous sommes comme si nous sommes les gardiens de la vérité. Là où il n'y a pas la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la lumière. La lumière, c'est qui? C'est Jésus. Quand vous dites que nous, on est là au milieu du village, nous, on ne va pas parler. Parce que nous, l'église au milieu du village. Mais là, vous serez vomi parce qu'il y a un verset qui parle de ça. Tu es ni chaud ni froid. Ah non, vous êtes au milieu du village, ni chaud ni froid. Donc, vous êtes vomi. Entretuez-vous, ce n'est pas notre problème. Nous devons être là au milieu du village. Non, en fait, peut-être, si je comprends bien, quand les hommes de Dieu disent cela, peut-être ils nous invitent à plus aller dans l'amour, à pratiquer, à appliquer l'amour, pendant que les autres peuvent se soulever, pendant que les autres pourront utiliser des armes, mais que l'Église passe par le chemin de l'amour, peut-être pour apaiser les choses, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas bain de sang, il faut qu'il n'y ait pas de mort, il faut qu'il n'y ait pas d'assassinat, il faut qu'il n'y ait pas de meurtre. Peut-être c'est par rapport à ça que l'Église veut protéger ses siens. Est-ce que, sœur Flore, vous n'avez pas encore eu un songe que quelqu'un est décédé? Vous avez prié pour la personne, mais la personne est quand même décédée. Vous n'avez jamais eu de pareil message. Ça signifie quoi, non? Ça signifie que si ça dépend de Dieu. Ça dépend du mode d'emploi de Dieu. Chaque peuple a son histoire. Moi, j'ai vu les gens fêter le 4 janvier. Pourquoi ils ont fêté le 4 janvier? Pourquoi? Pourquoi, alors? Parce qu'il y avait des partis. À cause de ce sang-là, il y a eu l'indépendance. C'était le 4 janvier 1959. Pourquoi la République dit nous pensons à ces gens-là parce que c'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui libres, nous avons l'indépendance. Cela dépend de Dieu. Et vous devez savoir, sœur Flore, ce qui est bizarre pour nous, nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes qui alors? Nous sommes, comment on dit, les nations païennes. Nous sommes greffés. Nous sommes greffés. Mais regardez un peu comment fonctionne Israël. Vous allez dire qu'Israël n'est plus pas. Israël, c'est un pays qui dépense beaucoup pour son armée. Pourquoi? Mais il a Dieu avec lui. Vous voyez? Ça veut dire que vous appuyez l'armée. Ma soeur, dans notre pays, s'il faut que les gens se soulèvent dans la volonté de Dieu, moi je prie que le Seigneur donne la force à ceux-là pour libérer le pays. Ok. Papa, c'est quoi maintenant la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que ce régime doit être changé. Par la force, la Bible nous dit dans 1 Samuel 2,9, je crois, Oui.
que l'homme ne triomphera point par la force. Bon, moi j'aimerais te dire ceci. Ouais. Si vous voyez la configuration d'Israël, il y avait des hommes. Il y avait des hommes, des armées, des gens qui étaient des combattants. Israël n'a pas possédé la terre promise avec des blablabla, des parler en langue. Non. C'était quoi? Prenons l'exemple de Martin Luther King, que nous, des fois, nous citons Martin Luther King. Je crois que Martin Luther King était seulement resté dans son église en train de prier. Il était resté dans son église en train de prier. Il priait, il défendait la cause. Expliquez-vous bien là. Donc cela veut dire que s'il y a des vérités à dire, à défendre, les gens qui doivent défendre la vérité, c'est l'Église. Des fois, tu es pragmatique. Exactement, mais nous devons savoir, chef Lord. C'est ce que nous, les chrétiens, c'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Nous voulons tellement garder notre chair. Si vous voyez même dans nos églises aujourd'hui, la prière que nous chassons seulement beaucoup plus les esprits de mort. Donc quand on vous dit et quand vous voyez les gens en train de prier, donc on dirait Azana Moutango va se mettre dans ma coffre. Or Paul dit la mort est un gain. Oui, la mort est un gain. Mais il ne faut pas trop. La mort est un gain. Il ne faut pas trop l'envier. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc pour quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est prêt, que si Christ venait aujourd'hui, quand vous savez, quand la Bible nous parle que Jésus vient bientôt, on n'a pas commencé à parler de ça avec nous aujourd'hui. C'est avec les apôtres. Jésus revient bientôt. Jésus revient. Mais il y a la mort, les gens meurent. Oui, il y a la mort. Qui le surprend. Les gens meurent. Bon, ça sert à quoi que moi, le pasteur, je refuse de défendre la vérité parce que je vais préserver ma vie. Mon intérêt. Mon intérêt. Parce qu'on va me tuer. Vous voyez un peu? Parce qu'on va me tuer. Si ton heure arrive, on va te prendre. Et tu le veux ou pas? C'est ça que Jésus avait dit. Depuis tout ce temps, j'étais avec vous. Je prêchais dans le temple. Je faisais ceci et tout. Maintenant, c'est mon heure. Prenez-le. Vous comprenez? Ce n'est pas que nous sommes en train d'envoyer les gens à l'insurrection. Regardez un peu en France. Ils sont allés jusque dans le bâtiment du ministre de la communication. Et si vous avez vu là-bas les gens avec des chars de combat tirant sur les gens. Parce que c'est ça le problème. Nous devons dénoncer ces choses-là. Vous dites non, nous prions pour la paix, nous ne voulons pas de bains de sang. Mais prions aussi pour que ces gens-là respectent la vie humaine. Parce que c'est un droit. Le Seigneur nous envoie de prier pour les autorités. Prier pour les autorités, pourquoi? Parce que pour que nous puissions mener une vie paisible, il faut que les autorités soient soutenues par nos prières. Mais si ces autorités-là ne respectent pas les lois de la République, vous croyez vraiment que nous aurons une vie paisible? Papa, s'il vous plaît, Pasteur Eric, actuellement, on nous dit, peut-être c'est par rapport aux préjugés, ce n'est pas vraiment certifié, et les gens nous ont appris que la politique n'est pas chrétienne, la politique n'a pas besoin d'avoir un homme chrétien, la politique est obscure, et ce qui fait que quand quelqu'un se retrouve là-dedans, bien qu'il soit chrétien, mais dès qu'il s'assied sur ce siège-là, il change de camp, il change de position, et il devient tout à fait une autre personne et qui va plus agir en l'encontre de lois naturelles pouvant permettre l'émergence humaine. Oui, vous voyez les grands problèmes que nous avons, c'est ça. Et c'est cela le rôle de l'Église. On n'a pas besoin de saints à l'Église. Ce sont des gens comme ça que nous, l'Église, nous devons prêcher à ces personnes. Comment c'est commandé? Je te donne un exemple. On était là sur les réseaux sociaux. Je vois des amis, des chrétiens, des chantres, des hommes de Dieu, publiant des mensonges, parce qu'ils croient que c'est cela faire la politique. Et j'ai publié que je dis, mais vraiment, mes frères, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel, nous devons éclairer les autres. Nous ne pouvons pas tomber dans des pièges de l'ennemi parce que je suis dans la politique, je dois tricher, parce que je suis dans la politique, je dois mentir. Non. C'est le Seigneur qui élève. Moi, j'étais allé voter. J'ai vu les gens voter des personnes qui ne connaissaient pas. Ah, on a voté dans Nganani. Ah, on a voté dans Nganani. Ah,
n'a voté dans la carte, vous voyez ce que Dieu fait. Il y a des gens qui sortiront dans ces législatives, pas parce qu'il a donné de l'argent. C'est parce que le Seigneur a orienté le cœur des gens pour pouvoir les voter. Vous voyez? Mais pourquoi nous les chrétiens, nous devons tomber trop bas dans ces histoires-là pour confirmer? Moi, j'avais toujours dit. Vous savez, à l'époque, les gens disaient, pour être président de la République, pour être ministre, pour avoir un grand poste dans le pays, il faut être occultiste. Il faut être dans le lot. Vous comprenez? Moi, je m'opposais à cela. Je dis que ça, c'est faux et archi faux. Parce que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Vous voyez? C'est Dieu qui élève. Donc, on ne peut pas continuer à laisser la place au diable pour pouvoir nous affirmer des choses contraires à la parole de Dieu. C'est Dieu qui élève mon flore. Donc, si tu pratiques la vérité, ce n'est pas seulement dans la politique, c'est dans tous les domaines de la vie. Si tu fais très bien ton travail, dans la vérité avec honnêteté, le Seigneur permettra que tu sois payé. Pasteur Eric, qu'est-ce que Dieu vous a encore montré par rapport à la continuité de notre message précédent? Oui, en fait, j'avais eu un message, mais je voulais également ajouter 2 messages que j'avais eus en 2009. En 2009, j'ai vu dans une vision, il y avait un groupe de personnes, ils avaient quelque chose dans leurs mains. Je ne sais pas si j'avais donné ce message. Ils avaient quelque chose dans leurs mains et cette chose-là avait une flèche à 2 directions. J'ai vu, il y avait eu élection. Mais au lieu de tourner cette flèche-là vers... C'était en 2009. Donc je pense que le Seigneur était en train de me parler de l'élection de 2006. Alors, je vois, ils ont tourné, au lieu de tourner la flèche vers Jean-Pierre Bemba, ils ont tourné vers Kabila. Et dans la vision, j'ai commencé à pleurer. Je dis, mais pourquoi vous avez fait ça? C'est l'autre là qui a réussi. Pourquoi vous avez fait ça? Ces gens-là se sont mis à se moquer de moi. Oh mais non, mais regarde, pourquoi tu te déranges? Non, il est question seulement de temps. Lorsque le temps va arriver, nous allons orienter maintenant la flèche vers lui et il va diriger. Déjà, j'avais eu une vision. Quelqu'un était en train de me parler. Je ne voyais pas la personne dans la vision. Et on me disait, tu vois, l'Est de la République démocratique du Congo, la 2e vision, oui, a été vendu. On vous informe. A été vendu. Et dans la vision, on me montre comment les gens s'est partagé l'Est de la République démocratique du Congo. Exactement. Et après, la personne me dit, mais la personne qui viendra récupérer ce territoire, c'est Jean-Pierre Bemba. Après, toujours dans la vision, je vais voir, dans une vision, on me dit, voilà, il est déjà là. En train de se réunir avec les militaires pour aller récupérer l'étendue de la République qui a été vendue. Là, c'était... En 2009. Donc voilà 2 messages que je voulais ajouter. Mais sauf que avant les élections, c'était la semaine des élections. Donc le mois passé, oui, le mois passé au fait. De l'année passée. De l'année passée, je pense que c'était 2 jours avant le vote. Parce que la semaine, la dernière semaine de mois de décembre, je l'avais consacré, j'ai prié beaucoup plus pour le pays. J'ai prié vraiment beaucoup pour le pays, pour qu'il n'y ait pas le désordre, qu'il y ait la paix et tout, que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans l'histoire de bain de sang et tout. Et j'ai prié, j'ai vraiment prié. Et la nuit, lorsque je me reposais, j'ai vu. Au fait, il faut que je dise une chose. Hein. Ouais, il faut parce que vous allez me poser la question, mais pourquoi vous voyez seulement sa vision? Jean-Pierre Bemba. Pourquoi vous voyez seulement lui? Là, mais je vais rappeler ici aux enfants de Dieu qu'en 2011, il n'était pas là. Ah, vous avez bien dit, c'était Tshisekedi. Exactement. Mais le Seigneur m'avait parlé que c'était Joseph Kabila qui allait passer, mais pas Étienne Tshisekedi. Que les gens le savent bien. Donc je suis là, le Seigneur m'utilise, je ne le demande pas. Et quand il me donne le message, je dois le livrer.
Il n'y a ni complaisance ni voilà, c'est corruption. ça, exactement. Merci. Exactement. Et je pense que dans l'émission précédente, le Seigneur m'avait parlé également de la chute de Jean-Pierre Bemba. Ok, vous avez dit aussi. En 2006. Le Seigneur m'avait parlé de sa chute. Donc il faut que les gens comprennent cela. Parce que les gens ont dit que mais pourquoi vous voyez toujours... Non, le Seigneur, mais quand il me donne le message, je donne tel qu'il me l'a donné. Donc voilà. Et alors, des jours avant les élections, j'ai vu dans une vision, il était en train de parler avec un groupe de personnes. Il parlait avec un groupe de personnes, mais j'étais un peu loin, j'étais un peu comme ça. Et lorsqu'il a fini de parler avec ces gens, il voulait maintenant se déplacer. Mais curieusement, la position où les gens se trouvaient, il y avait également beaucoup de gens. C'est comme si il y avait, on l'accueillait ou quoi, quelque chose comme ça. Mais il marchait seul. Je ne l'avais pas vu avec des gars de Dieu. Il marchait seul. Mais curieusement, là où j'étais, dans la foule, j'ai constaté que sa chemise avait 3 taches. 3 taches. Ah, c'est significatif. Et je l'ai appelé. J'ai commencé à courir. Les gens voulaient me stopper. Non, mais c'est une autorité, il ne faut pas aller là-bas et tout ça. Mais j'ai commencé à crier en son nom. Président Jean-Pierre, président. Et il s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, je lui ai dit, voilà, ta chemise là a 3 taches. Il a également ôté la chemise, il me l'a donnée. Pour que je puisse nettoyer ces 3 taches. Peut-être. Bon, en tout cas, j'ai pris beaucoup pour ça. Ah, donc parce que déjà. Si le Seigneur me le donne, on va beaucoup changer les choses. Que Dieu soit loué. On va vraiment beaucoup changer les choses. On va vraiment beaucoup changer les choses. Si le Seigneur, le Seigneur me le donne, en tout cas. Seulement. Exactement. Seulement le Seigneur. Le Seigneur. Mais moi, je ne peux pas. Peut-être par opportunité. Mais qui donne des opportunités. Mais peut-être qu'il y a de mauvaises opportunités. Donc, vous profitez derrière. Il n'y a pas de profit. Donc, tout ce que le Seigneur fait pour amener quelqu'un quelque part, on ne parle pas de profit. C'est le plan de Dieu. Okay. C'est le plan de Dieu. Il peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser la manière dont il veut. Donc, ça dépend de lui. S'il permet que je sois là, je vous dis que les choses vont changer. Merci. À l'église comme dans le pays. À l'église comme dans le pays. Waouh, ça c'est fort. Exactement. Il y a beaucoup de choses que nous devons changer dans notre nation. Parce que quand on crie, nous, on est là, Kakabiso, mais vous, la République, qu'est-ce que vous faites pour l'église? Qu'est-ce que l'église fait? La République fait pour l'église. La RDC doit à l'église, c'est ça. Mais oui, mais les États-Unis fonctionnent comment? La France fonctionne comment? Mais avec quelle église? Quelle église? Non, vous savez, chez l'homme blanc, quand vous allez en France, aux États-Unis, on donne des subventions à l'église. Donc ils sont reconnaissants. Ils se disent, l'église fait un travail d'encadrement que peut-être nous, l'État, nous ne pouvons pas faire. Pasteur Eric Papou, le visionnaire responsable du ministère chrétien autour du trône. Voilà. Lui, il vit au ciel, mais ses jambes marchent sur terre. Exactement. Pasteur Eric, vraiment, nous sommes presque à la fin de cette émission. Et la dernière vision que vous avez vue consistait que le président Jean-Pierre Bemba, selon la vision, je n'avais même pas fini. Il vous a remis une chemise qui avait 3 taches. Et vous étiez en train de nettoyer. Exactement. J'étais en train de nettoyer, mais il y a également quelqu'un qui m'aidait. On a fait une solution de un produit chimique et tout. Et pendant qu'on appliquait le produit, les taches là étaient en train de disparaître. Et à un certain moment, après cette vision, j'ai encore vu les militaires. Les militaires étaient vraiment en très bonne santé. Ils mangeaient que de la viande et tout ça. Donc ils avaient vraiment des bonnes vies. Cette fois-ci, les militaires. Et j'ai dit à un de ces militaires-là, vous mangez bien, vous êtes bien entretenu. Donc si l'ennemi vient aujourd'hui, vous allez me dire, non, on va très bien. Notre morale est vraiment zénith. Voilà la dernière vision que j'avais eue. Et donc voilà. Donc en dehors de ça, parce que moi je n'aime pas inventer les choses. Dieu n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Peut-être que comme il avait déjà parlé, nous allons seulement vivre la concrétisation de ce message-là, de ces visions. Et la conclusion, qu'est-ce que Dieu, la pensée cachée derrière toutes ces visions? Au fait, la conclusion est que les gens ne se trompent. Que les gens ne se trompent pas pour la République démocratique du Congo. Les gens qui ont beaucoup régné et travaillé dans le mensonge, dans le fétiche, dans le vol,
dans des détournements qui se trompent pas. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Dieu va surprendre beaucoup de gens. Ils vont se rendre compte qu'en réalité, nous on croyait qu'on avait encore le pouvoir, mais or, on en a plus. Le temps maintenant que nous sommes en train de traverser avec la République démocratique du Congo, c'est le temps de Dieu que les gens ne se trompent pas. Les gens qui vont se retrouver, ce sont des gens qui vont être du côté de Dieu. Si vous allez consulter les occultistes, vous allez perdre. Le chef coutumier. Pas ces histoires-là. Cette fois-ci, les incantations, il y a un homme qui a dit que non, il n'avait personne pour le voter. Il est entré dans sa toilette, il a fait ses incantations. Il a dit que ce sont ses propres cheveux qui sont devenus des personnes vivantes et qui sont allés les voter. Là, ça ne se fera plus. Le Seigneur va les empêcher. Bien, ça a été déjà fait. C'est un flot. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a élection, les gens qui gagnent, ce sont les gens-là des choix de Dieu. Même quand on les écarte, vous prenez d'autres personnes parce qu'ils ont donné l'argent, parce qu'ils ont fait ceci, parce qu'ils ont triché. Ces gens-là ne sont pas votés. Vous savez, ils regrettent. Bapesa Eji, Azwa Djibouana, Ateka son mandat, Baïskrokaï. Il y a des gens qui ont fini leur mandat comme ça. Ils n'ont même pas eu l'argent de pouvoir acheter une maison. Bah, on le scroque ici. Il tombe sur une mineure là et c'est fini. Ça l'emporte. Beaucoup de députés ici, ils n'ont rien. Donc, ce qu'on suit, diable, quand tu prends quelque chose, même les gens de ce monde l'ont dit. On dit, voilà, c'est ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de conseiller à tous les députés, si tu as échoué, accepte. Il ne faut pas aller chez la CENI. Sur le chemin du diable, attends le temps de Dieu. Prépare-toi bien. Et je vais finir en disant qu'il y a les grands problèmes qui dérangent aujourd'hui. Pas seulement le député, mais également nous, les enfants de Dieu. C'est la préparation. La préparation. Le Seigneur m'a beaucoup parlé pendant la campagne. La préparation. Le Seigneur me dit, tu vois beaucoup de gens là, ils n'ont pas eu le temps de préparer. Du jour au lendemain comme ça, et président de tel parti m'a cherché, je dois postuler. Je dois postuler. Il se cherche une base à la Tu n'es même pas connu. Tu n'as rien fait. On ne te connaît pas. Et tu crois aussi que, moi je vais passer. Je crois que tu as suivi. Il y a même quelqu'un, malheureusement, il s'est dit homme de Dieu. Il dit, Dieu m'a dit, c'est moi qui va passer. On ne te connaît même pas dans la République. Tu n'as même pas une base. Peut-être que même ta famille ne pourra pas te voter. Mais il y a des choses qui se sont faites comme ça. Il y a des choses, le matin, le cas va dire, il y a l'imisabiso. On va voter la main, pasteur Eric. Ouais, je vous dis. Waouh, ça c'est fort ça. Les gens doivent préparer. C'est maintenant, si tu veux. C'est un enfant de Dieu, il est certifié que c'est Dieu qui l'a envoyé au Congo. Papa, même Dieu là, quand il t'envoie là, il te prépare aussi. Bon, qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas été préparé? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas été préparé? Nous avons les résultats. Nous avons les résultats. Regardez un peu le monsieur là qui a fait rage ici sur toutes les grandes de la République. Vous voyez que Dieu était en train de le propulser. Il se réveille du jour au lendemain comme ça, il n'avait même pas dans sa tête, lorsqu'ils étaient allés faire leur truc de vote là-bas. Il y avait seulement des favoris, il n'était pas dedans. Lui, il savait tout ça, mais c'est arrivé. Vous voyez, c'est arrivé et voilà comment il a eu l'envers. Bonne opportunité. Jusque dans mon village natal, là, on l'a voté. Dans votre village natal? Mon Dieu, je vous dis. Donc, j'ai dit, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, Seigneur, effectivement, quand tu fais le choix, là, on ne peut pas s'inquiéter. Et je crois que même moi là, je vais vraiment monter. Ça, je suis le choix de Dieu. Waouh, que Dieu soit loué. Amen. Vraiment, nous mettons fin à cette émission. J'espère que cette émission va vous faire du bien et vous a fait du bien. Parce que réellement, le Seigneur nous a parlé. C'est vrai, peut-être, on s'est éclaté, mais ce sont des vérités fortes qui doivent soutenir notre vie par rapport à ce que nous voulons vivre et par rapport à ce que Dieu a promis pour nous et pour notre nation. Comme l'a dit l'homme de Dieu, il ne faut pas s'inquiéter, il faut être prêt à vivre le plan et le programme du Seigneur. C'est ce qui fera notre force. Un dernier mot, peut-être qu'on pourra vous appeler, vous joindre sur les réseaux sociaux dès que ce sera ouvert. Voilà, merci beaucoup, maman Flore. C'était vraiment un plaisir pour moi de participer à cette émission. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous tous nous sommes éclairés, nous tous nous sommes enseignés, nous tous nous sommes encouragés.
Et le dernier mot que je peux donner aujourd'hui au peuple de Dieu, c'est par rapport à un verset qui dit « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» Il y a beaucoup de gens qui sont désespérés. Ils se disent « Est-ce que je pourrais atteindre le sommet ?» Si vous voyez le climat politique de notre pays, je pense que le Seigneur nous a parlé. Qu'il peut prendre quelqu'un de néant et l'élever. Cela vient confirmer que tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est la vérité. Où la Bible dit du fumier, il retire l'indigent et le fait asseoir avec le vent. C'est une vérité. Faisons confiance aux Écritures. Vivons les Écritures. Pratiquons les Écritures. Et nous ne serons jamais déçus. Nous ne serons jamais déçus. Soyons les défenseurs de la vérité. Chrétiens, là où tu es. Quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, tu dois défendre la vérité. Et bien aimé dans le Seigneur, la vérité paye toujours. Et la vérité paye bien. Ne te charge pas inutilement avec des mensonges où tu es obligé à défendre avec d'autres mensonges et finalement tu seras ridiculisé le jour où la lumière de la vérité apparaîtra. Et ce que je vais ajouter, pour cette année 2019, à autour du trône, le Seigneur nous a dit que c'est une année de la supériorité. Wow. La supériorité qui signifie prééminence. Wow. C'est l'autorité dont le Seigneur va nous placer dans cette année 2018 au-dessus de tout le monde. Parce que dans Deutéronome chapitre 26, 19e verset, la Bible dit que je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. La supériorité en gloire, en renom, et ainsi de suite. Mais pour y arriver, il y a des préalables. À partir du verset 16, si vous lisez, il dit, si tu obéis à ma voix, si tu mets en pratique toutes les lois que je te donne aujourd'hui. Même dans le verset, dans 28 également, du 1er au 14e verset, le Seigneur a parlé également de cela. C'est cela la clé pour cette année 2018. Si tu respectes cela, tu te retrouveras au sommet et personne ne pourra te faire descendre. Cela veut dire que tu seras supérieur d'abord spirituellement. Cette supériorité, c'est d'abord spirituel. Tu veux dominer, cherche d'abord à être un homme spirituel dans cette année 2010. Vos contacts, alors? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ministère chrétien autour du trône. Nous sommes basés à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans la commune de Bandalungwa, sur l'avenue Madouda numéro 1, Abyss, quartier 5, dans la salle des fêtes de l'hôtel Empreinte. Notre contact 00243 81 452 46 29. 00243 85 118 22 81. Appelez-nous à tout moment, nous sommes disposés sur pour WhatsApp pouvoir... et Facebook. Mon numéro WhatsApp c'est 00243 81 452 46 29. Si tu as des problèmes, appelle-nous, nous allons t'aider dans des conseils, dans des prières et le Seigneur sera glorifié. Merci beaucoup, merci à tous ceux-là qui nous ont assistés. On a été assistés par la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Abel. Et derrière la caméra, c'était notre frère Cardine Toto. Et devant vous, au microphone, c'était votre humble servante, Flore Makwala. Et grand merci à toute l'équipe qui travaille avec nous. Et nous ne manquerons pas encore de vous produire des très belles émissions qui vont encore nous éclairer par rapport à cette situation. Et si vous aimeriez nous écrire, peut-être écrivez-nous sur mon compte Facebook, Flore Makwala, soit joignez-nous à ces numéros, plus 243 89 53 059 95. Et pour WhatsApp, joignez-nous au plus 243 89 84 60 76 4. Je reprends WhatsApp, plus 243 89 84 60 76 4. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien et pour cette préoccupation, nous ne manquerons pas aussi de vous répondre. Alors portez-vous bien, que cette année nouvelle vous soit douce, vous soit favorable, que la main de Dieu vous accompagne, vous assiste et que réellement, comme l'a dit l'homme de Dieu, la supériorité puisse vous accompagner dans toutes vos entreprises. Au revoir et que Dieu vous bénisse.